Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Le titre de cette vidéo, des enfants maltraités chez les évangéliques, point d'interrogation, est un peu racoleur, je le reconnais. C'est ce qu'on appelle parfois sur Internet, passez-moi l'expression, une vidéo ou un titre putaclic. Alors, le but, c'est pas de faire des clics, mais c'est pour dire un peu ce que j'ai sur le cœur suite à une expérience récente et une expérience très douloureuse. Alors voilà, bon, c'est aussi une vidéo que je vais faire sans script, où je vais parler un peu bâton rompu de mes expériences récentes. Alors voilà, effectivement, la situation que j'ai pu constater, il s'agissait tout simplement dans une assemblée évangélique d'une famille où il y a un enfant qui était le souffre-douleur de son père. Alors il n'y avait pas qu'un enfant dans cette fratrie, il y en avait deux, et ce garçon était effectivement le souffre-douleur de son père qui manifestement avait de longue date, enfin depuis toujours, déjà un compte à régler avec son propre père. Donc il y avait vraiment une relation transgénérationnelle entre hommes. Enfin, entre hommes et garçons. Une relation intramasculine assez difficile. Alors, le résultat, c'est que cet enfant prenait des coups, des châtiments corporels. Il n'était pas forcément battu comme plâtre, ça ne laissait pas des traces. Mais c'était tout simplement les fessées ou les gifles qu'on a très longtemps considérés comme de bonne loi et qui étaient autorisés en France par la loi civile jusqu'à la loi du 2 octobre 2019 qui interdit les châtiments corporels aux enfants. Et puis en plus de ça, cet enfant était, et je le crains fort, risque de continuer d'être, bon, jusqu'à nouvel ordre, victime d'attitudes d'agressivité verbale continuelle. Dès lors que le père et le fils, qui a 12 ans maintenant, sont sous le même toit, c'est de l'agressivité, c'est de l'hostilité. Et quand personnellement j'ai voulu en parler au père, je me suis entendu dire que c'est parce que le gamin est insolent, ce qui est faux, je l'ai pu le voir de mes propres yeux. Et un autre témoin aussi est intervenu, et nous en avons été amenés à faire intervenir les services sociaux. Nous avons fait notre boulot de citoyen, mais également, je dirais, notre boulot de frère, dans la mesure où tout ça se passe dans un cadre chrétien évangélique. Alors, pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo? Tout simplement parce que cette mésaventure m'interpelle. Sur plusieurs points. Il y a deux choses principalement. C'est le rapport à l'écriture. L'écriture dans des textes de l'Ancien Testament donne des directives qui nous feraient frémir aujourd'hui. L'Ancien Testament ne doit pas être appliqué au pied de la lettre, notamment les versets qui sembleraient justifier les châtiments corporels pour les enfants, jeunes et adultes d'ailleurs, pas forcément les enfants en tant que tels dans l'Ancien Testament. Parce que sinon, il y a bien des choses dans l'Ancien Testament qu'on trouverait et qui seraient quand même très difficiles à justifier de nos jours. Je n'entrerai pas dans le détail. Et la deuxième chose, c'est le souci que pose le traitement en interne des situations délicates dans les assemblées. Alors la première des choses, la Bible semble autoriser les châtiments corporels. Des versets dans le livre des Proverbes, qui datent de 1000 ans avant notre ère, nous disent « Celui qui ménage son bâton est son fils. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir quand même. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes avec le bâton, il ne mourra point. » Enfin, déjà, le terme utilisé par fils ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un jeune enfant. Mais de toute façon, c'est des textes qui datent de 1000 ans avant notre ère, et on ne peut pas appliquer à la lettre l'Ancien Testament. J'insiste là-dessus lourdement. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre passage de l'Écriture qui nous demande de respecter les lois civiles. À partir du moment où une loi civile, par exemple, nous demanderait d'aller dénoncer notre prochain parce qu'il est juif, tzigane, communiste ou coiffeur, il est évident, on sera tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas observer cette loi. Mais il y a tout de même des lois qui sont bonnes et qui nous demandent, des lois de l'État, qui nous demandent d'aller vers plus d'amour, de douceur, de mansuétude et de non-violence. C'est Romains 13 qui nous demande de nous soumettre aux lois de l'État et aux autorités civiles. Et donc, il y a cette loi du 2 juillet 2019 qui interdit les châtiments corporels. Il n'y a pas à aller plus loin. Je pense très sincèrement que l'on peut élever un enfant sans utiliser les coups.
Je crois sincèrement que les chrétiens qui frappent leurs enfants se trompent en tant que citoyens et se trompent en tant que chrétiens. Lorsque mes enfants étaient petits, je leur citais souvent le verset de Colossiens 3, verset 20, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, car cela plaît au Seigneur. » Et du tac au tac, je pense qu'aujourd'hui encore, mes enfants sauraient vous répondre le verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Donc, il y a dans le Nouveau Testament, dans la Bible, un enseignement de non-violence et de non-violence à l'égard des enfants, et c'est bien sûr la parole du Nouveau Testament qui prime, parce que c'est la parole du Christ et des apôtres. Et cette parole, encore une fois, qui nous demande d'aller dans le sens de la loi civile si elle renforce, si elle est en accord, et a fortiori si elle renforce la loi de Dieu. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Combien on y gagnerait en force éducative et en amour si on avait, nous, parents chrétiens, toujours à l'esprit ce verset de l'Écriture. Et je remercie encore une fois à mes enfants d'avoir largement contribué à ce qu'il s'imprime dans mon esprit. Nous devons être, en tant que chrétiens, obnubilés par l'évangélisation de nos enfants, par le fait qu'ils ne se découragent pas à suivre le Seigneur, par le mauvais exemple de leurs parents, qui seraient méchants et violents, et qui leur seraient hostiles. Mais également, nous devons élever nos enfants dans l'amour et dans la douceur. Ça ne veut pas dire de ne pas les corriger quand ils se trompent, quand ils sont sur la mauvaise voie, mais certainement pas à coups de fessées, de bâtons, et avec des cris, en leur montrant continuellement de l'hostilité. Ça, c'est vraiment un problème. Élevons nos enfants dans l'amour, dans la douceur, et dans un sentiment de sécurité. Et pas que les parents chrétiens, évidemment. N'importe quel parent digne de ce nom sont conscients du fait que des besoins fondamentaux de leurs enfants. Besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin de douceur, de bienveillance. Et puis voilà, quoi. Je crois que la coupe est pleine, là, ça suffit largement. Et puis la deuxième chose, encore une fois, je le disais, c'est le fait de gérer les affaires en interne au sein des églises. Ça pose un problème. Ça pose un problème quand on veut régler systématiquement les affaires entre frères et sœurs. Ça pose un problème de l'ordre de l'organisation interne de l'Église, et ça pose un problème également dans nos relations avec la société. Tout d'abord, il y a un gros souci dans les églises évangéliques, c'est l'omniprésence de cette idée que l'église locale doit être indépendante et que tout doit se créer, se gérer en interne. Quand il y a des problèmes de discipline dans l'Assemblée, on a de plus en plus, au fil des décennies, eu tendance à vouloir les régler au sein de l'Assemblée locale. Ce n'est pas une bonne chose, et ce n'est pas l'exemple du Nouveau Testament. Les assemblées au niveau local doivent être chapeautées par une structure supralocale, c'est très clairement ce qui apparaît dans les textes du Nouveau Testament. Par exemple, quand il y a un litige, eh bien, ce n'est pas forcément aux frères et sœurs de l'Assemblée de le régler, et il est très compliqué, j'ai pu m'en rendre compte tout récemment, de saisir les ministres d'une assemblée locale pour attirer leur attention sur un problème qu'il y a dans une famille chrétienne de l'Assemblée, parce que les gens se connaissent, ne veulent pas se vexer, ils s'aiment bien, ils ont également des a priori positifs ou négatifs sur tel ou tel membre de la communauté, tel enfant paraît plus ou moins indiscipliné, on écoute aussi plus ou moins consciemment ce qu'en disent les parents, alors qu'un regard extérieur par des gens compétents en la matière ferait beaucoup de bien. Et donc, encore une fois, le règlement en interne, ce n'est pas forcément la panacée. Et puis, il y a aussi le recours au monde, comme on dit chez nous, le recours à la société extérieure. Il y a des praticiens, des médecins, des psychologues, des médiateurs familiaux qui, pour peu qu'ils s'engagent à respecter nos convictions et notre éthique, peuvent donner des bons conseils également, même s'ils ne sont pas chrétiens, pour régler par exemple le problème d'un père ou d'une mère qui serait caractériel et qui aurait tendance à se faire les nerfs sur ses enfants. Je pense qu'un bon psychologue,
un psychiatre ou même un généraliste saura discuter avec les personnes et faire l'ordonnance adéquate. Ça peut être aussi une excellente chose. Alors ce n'est pas moi qui vais dire que les médicaments vont être la panacée, mais parfois ça permet en tout cas dans un premier temps d'éviter les violences et les problèmes pour ensuite régler les soucis en profondeur par des thérapies verbales et par la cure d'âme, par les soins spirituels. Donc ça pose tout de même souci. Ça pose souci, encore une fois, quand on veut absolument tout régler en interne et quand les anciens, quand les ministres de l'Assemblée, passez-moi l'expression, se prennent pour le bon Dieu. Voilà. On n'est pas toujours, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que responsable et en tant que frères et sœurs de l'Assemblée, on n'a pas toujours les compétences pour aider un couple en difficulté, pour aider des parents en difficulté. Et je crois qu'il faut avoir la sagesse de faire appel à des frères et sœurs à l'extérieur, des gens compétents professionnellement, voire à des professionnels qui sont à l'extérieur de l'Assemblée. Et il faut régler les problèmes vite, vite, vite. Le méchant, ce n'est pas forcément celui qui dénonce les problèmes, bien au contraire. Ceux qui sont méchants finalement, ce sont ceux qui laissent faire. Et parce que ça peut être extrêmement grave. Alors c'est vrai qu'en tant qu'évangélique, moi, il me semble qu'on est quand même épargné. Enfin, il n'y a pas de grand scandale, mais voilà, il n'y a pas d'affaires de pédophilie ou de gens qui couvriraient des horreurs. Alors on a tendance à pointer, voilà, dans certains milieux, il y a des archevêques et des cardinaux qui couvrent des curés pédophiles. Dans d'autres, il y a des comités judiciaires qui se substituent à la justice civile, mais il faut faire très attention à ce que chez nous, il n'est pas simplement, voilà, simplement la visite du pasteur qui pendant quelques semaines, une fois de temps en temps, rendra visite à la famille un tel, à frère un tel et à sœur bidule, et puis finalement, voilà, le pasteur va donner une petite tape amicale entre les omoplates du frère, puis on va dire voilà, maintenant tu te calmes, ça suffit, hein. La baigne, les grosses engueulades avec ta femme, la baigne de temps en temps à tes enfants, tu arrêtes. Et ça, ce n'est pas suffisant. Et surtout aussi, quand on voit des gens, des gamins qui se font rudoyer systématiquement, on doit intervenir et on doit prêcher l'évangile aux parents qui agissent de cette manière. Ça me semble tout à fait important. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors c'était un peu le cri du cœur suite à des choses vues et vécues tout récemment en ce qui me concerne. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à pousser vers le haut et bien sûr à vous abonner. Grosse bise à toutes et à tous.